Comment factoriser une expression? Rappelons d'abord ce que signifie développer une expression. Développer, c'est transformer un produit en une somme ou une différence. Par exemple, pour développer 5 facteurs de a plus b, nous allons multiplier chaque terme entre parenthèses par le nombre 5. 5 multiplié par a égale 5a, 5 multiplié par b égale 5b. La factorisation est le contraire du développement. Factoriser, c'est transformer une somme ou une différence en un produit. Pour factoriser 5a plus 5b, nous allons utiliser la distributivité. 5 facteurs de a plus b. Dans le premier cas, le produit est devenu une somme, et dans le deuxième cas, la somme est devenue un produit. Nous allons voir les deux méthodes les plus utilisées pour réussir une factorisation. La première méthode est celle du facteur commun. Cette méthode est possible si on repère un facteur commun dans chacun des termes de l'expression. Voici un premier exemple. 3x plus 3y. On repère dans chaque terme le nombre 3. 3x, c'est 3 fois x, 3y, 3 fois y. On peut donc factoriser par 3, ce qui donne 3 facteurs de x plus y. Deuxième exemple, 2t au carré moins 3t. 2 n'est pas commun, 3 non plus, par contre, t est un facteur commun. Dans le premier terme, 2t au carré, c'est t multiplié par 2t. Dans 3t, on a t multiplié par 3. On factorise donc par t, ce qui donne t facteur de 2t moins 3. Troisième exemple, 8x plus 4y moins 4. Là, le facteur commun n'est pas évident, mais on se doute que c'est probablement 4. Effectivement, il suffit de le faire apparaître dans le premier terme. 8x, c'est 4 fois 2x, 4y, c'est 4 fois y, et moins 4, c'est moins 4 fois 1. On a mis en évidence le facteur commun qui est 4, donc on peut factoriser en écrivant 4 facteur de 2x plus y moins 1. Lorsque cette méthode du facteur commun n'est pas possible, on pourra utiliser une deuxième méthode. La différence des carrés. Vous connaissez l'identité remarquable qui permet de développer facilement une expression de la forme a plus b facteur de a moins b en écrivant a au carré moins b au carré. La factorisation étant le contraire du développement, on va transformer cette différence en produit. Et donc, si on reconnaît une expression de la forme a au carré moins b au carré, on pourra l'écrire sous cette forme-là. Voici le premier exemple. X au carré moins 25. On a bien une différence avec x qui est au carré, et là, un nombre au carré, c'est 5 au carré. On a identifié a et b, on va donc pouvoir utiliser l'identité remarquable. C'est a plus b facteur de a moins b. Donc dans ce cas, x plus 5 facteur de x moins 5. Deuxième exemple. 4x au carré moins 100. Dans le premier terme, le nombre au carré n'est pas évident. Il est déjà calculé, c'est 2x multiplié par 2x qui donne bien 4x au carré. Donc 2x au carré. Dans le deuxième terme, 100, c'est le résultat de 10 au carré. On a bien identifié le nombre a et le nombre b. On peut donc factoriser 2x plus 10 facteur de 2x moins 10. Troisième exemple. X plus 2 au carré moins 1. Dans le premier terme, on a une expression qui est au carré. Donc x plus 2, c'est ce qu'on appelle a. Le deuxième terme, c'est 1 au carré. Une fois qu'on a identifié le nombre a et le nombre b, on peut donc factoriser a plus b facteur de a moins b. Dans ce troisième exemple, une réduction supplémentaire nous permet d'écrire x plus 3 facteur de x plus 1.
Mais comment choisir la bonne méthode? Voici 6 expressions. Nous allons voir quelle méthode utiliser pour chacune d'elles. Premier exemple, 8x au carré moins 8b. Dans cette expression, le nombre 8 apparaît dans chacun des termes. Il s'agit donc de la méthode du facteur commun. 15x plus 25. Dans chaque terme, on ne voit pas immédiatement le facteur commun, mais 15 et 25 sont dans la table de 5, donc on peut faire apparaître le nombre 5 dans le premier terme et le nombre 5 aussi dans le deuxième. C'est donc la méthode du facteur commun. X au carré moins 49. Là, dans ces deux termes, il est clair qu'il n'y a aucun facteur commun. C'est donc la différence de carré. On vérifie que l'on a bien un nombre au carré, x au carré, moins 49 qui est 7 au carré. 8x au carré plus 7x. Dans cette expression, x est un facteur commun. 25x au carré moins 1. Aucun facteur commun entre 25x au carré et le nombre 1. C'est donc la différence des carrés. On vérifie que 25x au carré, c'est bien le nombre 5x entre parenthèses au carré. 1, c'est le résultat de 1 au carré. Enfin, x au carré moins 12x pourrait faire penser à la différence des carrés. Elle commence par x au carré. Par contre, 12x, ce n'est pas un nombre au carré. Donc c'est plutôt la méthode du facteur commun. Effectivement, x est bien un facteur commun.